Sélection brésilienne qualifiée pour Coupe du Monde 2026 là, après victoire 1-0 sous équipe paraguayenne. Paraguay qui était resté sous 9 matchs sans victoire en deux éliminatoires là, tombé contre Brésil 1-0. C'est Vinicius qui est buteur pour sélection brésilienne, Brésil qualifié pour Coupe du Monde. Et puis Argentine fait match nul contre équipe colombienne dans 16e journée. Argentine déjà qualifiée, mais Almada continue à montrer que il méritait place pour les qualifier pour Coupe du Monde 2026 là. Après victoire difficile ça sous équipe paraguayenne dans 1-0. Paraguay c'était une équipe après 15 journées qui a gagné 24 points et qui était sous 9 matchs sans défaite. C'était une équipe qui était plus en feu sous 9 derniers matchs en éliminatoire, 5 victoires, 4 matchs nuls pour l'équipe paraguayenne. Il a joué contre le Brésil. Le Brésil gagnait match football ça 1-0. Brésil a joué avec Alisson dans le camp, Vanderson latéral droite, Alexandre latéral gauche, Alexandre Ribeiro tenant charnière centrale dans beaucoup de Marquinhos, dans le terrain Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli, Rafinha, Matheus Cunha et puis Vinicius. C'était un 4-2-4 avec Bruno Guimaraes et Casemiro qui 2-1 avec un pile variété qui était gagné dans quatuor devant. On capable de dire 4-2-4 et soit dispatch li ou capable de dire 4-2-3-1 avec une 4 joueurs devant yo qui était capable dans dos en 9 dépendamment de phase de jeu. Ou capable dit tout yon 4-4-2 côté gagné deux joueurs qui sous l'aile là le Brésil lui-même a attaqué yo ouvri net et puis deux joueurs en pointe. Donc c'était un quatuor qui était gagné en pile mouvement là dans la sélection brésilienne. Sélection paraguayenne nous connaissons une sélection qui joue avec un pile cœur qui est solide. D'ailleurs, en deux éliminatoires, ça, Paraguay bat Brésil, Paraguay bat Argentine en deux éliminatoires. Et c'est une équipe qui est solide, qui gagne quelques bons joueurs là-dedans. Par exemple, Enciso, ou capable de prendre Almiron, et ou capable de prendre Alderete, qui était buteur contre la sélection argentine dans la victoire 2-1 de sélection et Paraguay. Non, mais c'est une équipe qui est très solide. Le match en soi, c'est notre première période là, match ça c'est il y a deux phases. Bon, dans la logique au match football, c'est demi-temps. Pas gagner plus que ça. Si on peut aller dans cette histoire de prolongation, d'ailleurs, il n'y a pas dit mi-temps dans la prolongation. Le monde a dit 4 mi-temps, bagay ça, il n'y a pas dit gagner demi-temps, d'ailleurs, chaque mi-temps c'est 45 minutes, et puis deux temps de prolongation de 15 minutes. Bagay 4 mi-temps, sont faute grave que liées dans les affaires et par le football. Maintenant, goal Brésil fait, c'est un goal qui est fait dans la fin première période là avec Vinicius, qui est buteur sur passe de Matheus Cunha après un gros pressing de sélection brésilienne. Mais si on prend la première période sélection brésilienne, Brésil t'a montré clair en ville dans le match, c'est que m'a joué à domicile. L'équipe paraguayenne, c'est une équipe qui n'a un gros tonton regroupement défensif, qui n'a logique 5-4-1 à l'aise, et garder comment ils sont capables de bon coup de pied arrêté, corner, coup franc, et garder leur récupérer ballon pour mettre la sélection brésilienne dans la difficulté. Ça que le Brésil pas de jamais véritablement bail équipe paraguayenne dans le match là. Maintenant, tu as quand même une volonté manifeste la caille sélection brésilienne pour te gagner ballon. Ça c'était le premier bagage là. Et il y a un côté dans le match là, il est clair que c'est Vinicius et Matheus Cunha qui était pratiquement en pointe dans le match football là. À la 12e minute de jeu, Vinicius raté une grosse occasion
de 1-0 et on centre sous côté droite là, de la part de Cunha, et bien Vinicius en position 9 pas arrivé dresser ballon, c'est une grosse situation pour le Brésil. Le ça nous a joué 12e minute de jeu. 35e minute de jeu, tu gagné l'autre grosse situation au Brésil avec Martinelli qui pas bien commencé match là, mais après 20e minute de jeu, on sentit c'est ton l'autre Martinelli qui a dribblé, qui était en pile énergie, qui a éliminé vis-à-vis et qui a mis danger à un camp équipe paraguayenne. Il y a une action qu'il fait 35 minutes de jeu côté monsieur éliminé vis-à-vis, je fais un centre et malheureusement Matheus Cunha pas arrivé faire goal tête là. Et coup de tête monsieur pratiquement dévissé. C'était une grosse situation pour sélection et brésilienne. Et puis Brésil pral faire goal 1-0, goal victoire là. À la 44e minute de jeu après un gros pressing, récupération, Matheus Cunha pour Vinicius en bon opportuniste, en bon neuf, pral mettre ballon en dedans. Et si nous prenons Brésil en termes de domination, c'est une domination écrasante pour la sélection brésilienne. Le Brésil était beaucoup plus menaçante comme équipe. Était dans pile mouvement et pour sélection brésilienne, plus de 70% possession de balle pour Brésil. Deuxième période là était moins bonne par rapport avec première période là, mais était quand même gagné quelques bonnes situations au Brésil. D'ailleurs, 77 minutes de jeu, une belle frappe de Rafinha que le goalkeeper a lui-même li pral faire un arrêt. Et puis dans fin match là, gon l'autre frappe de Bruno Guimaraes qui pral déboucher avec un arrêt de goalkeeper. Donc victoire pour sélection brésilienne 1-0, un goal de Vinicius, by Brésil qualification. Maintenant, Guillaume Bayer comme tu dit, c'est tout un cheminement l'Europe suive vidéo mieux. Moi connais Ancelotti, moi grandi avec Ancelotti comme entraîneur haut niveau. Qui gagne avec Chelsea, gagne avec Bayern, au moins en championnat, gagne avec Real Madrid, gagne avec Milan. Ancelotti fait avec monde que le connaît. Et le Ancelotti joue une formule là, il n'a pas changé. Qui ça qui est différent dans match ça par rapport à Équateur? Dans le match Équateur, là, il y a un moment que c'est Équateur qui a gagné le ballon contre la sélection brésilienne. C'est-à-dire, si nous prenons le match Équateur contre le Brésil, là, les clairs, il y a un moment que l'Équateur a dérangé la sélection brésilienne. Que le Brésil fait 0-0 contre l'Équateur. Mais il y a un bagage comme je dit qui était en pile importance, là, je parlé de Brésil contre l'Équateur. On dit que Équateur 0-0 contre Brésil, équipe football ça pas perdu match à domicile avant match du Brésil là. Donc c'était quand même un très bon résultat pour le Brésil le fait que il n'a pas perdu contre Équateur. Mais il y a un bagage qui était clair, c'est un match qui était fermé, mais Équateur a gagné possession ballon contre Brésil. Volte la caille du tout. Dans le match ça que le Brésil lui-même li bat 1-0, le Brésil a gagné ballon. Il a plus volonté pour attaquer même là. C'est pour ça nous avons cohésion. Et puis tout, exigence on pas tellement loin de match entraîneur pour te vouloir excellence. Puis important c'est victoire qui tout permet de Brésil qualifier, qui peut bailler entraîneur beaucoup plus de liberté pour essayer une série de formules à 1 an de la Coupe du Monde. Mais quand il est là, si entraîneur n'a pas rentré dans logique, joindre formule idéale sous base méritocratie, sans ou pas rentrer dans la logique conservatrice là, s'il n'a pas fait ça, il n'a pas joué le résultat que le souhaitait. Dernier match que il était joué avec Casemiro, Gerson
Bruno Guimaraes, qui ça m'a dit? Et qui ça m'a dit ouais? Moi t'ai dit que milieu terrain ça t'es sans créativité, sans inventivité. Et c'est pas ça que t'ai dit hein, qui pral faire ou même ou accepter mais on t'est well avec sélection brésilienne non, qui était sans idée dans inventivité, dans créativité. Et puis il était utilisé Richarlison en pointe. Dans le match ça, c'était un 4-2. Casemiro, Bruno Guimaraes avec 4 joueurs offensifs. Et l'homme de 4 joueurs offensifs là a toujours gagné en pile variété en attaque. Ou capable de dire 4-2-4. D'ailleurs, son 4-2-4 lié dans position joueur, c'est 2 médias défensifs et puis 4 joueurs offensifs. Mais quand il y a gagné variété, il est capable de 4-4-2 avec 2 points et puis 2 joueurs d'aile, l'équipe la bataille qui est pratiquement l'ouvri. Il est capable de 4-2-3-1 avec 2 joueurs d'aile et puis il y a un point, il y a un joueur dans le dol. Ça veut dire qu'il y a variété dans le quatuor, monsieur. Qu'est-ce que ça fait Ancelotti te fait choix ça? Et c'est ça que fait. Moi toujours dit Ancelotti, plus gros erreur que monsieur fait, c'est parce que lui tenant une logique acceptation et satisfait ego qui fait que ces hommes se passent là les échelons réels. Parce que Ancelotti généralement c'est un entraîneur équilibriste, il va jamais jouer un équilibre là parce que le tape satisfait 3 messieurs devant eux. Dans le match ça contre équipe football ça qui c'est Paraguay, calcul que le fait Paraguay c'est une équipe ultra défensive. Ultra défensive que sélection paraguayenne n'a y. Eh bien, le fait que Paraguay c'est une équipe ultra défensive, Paraguay pral jouer Caille, Brésil, plus important pour Paraguay c'est essayer le plus que possible pour y jouer là, garder comment on fait nul. Si on fait victoire là, ok. Eh bien, Ancelotti pas traité dans la logique conservateur. Il libérer l'équipe là, quand il retire une 3 minutes intérieure, il retire Gerson, il mettait 4 mètres devant. Avec Rafinha qui de retour. Il vient mettre Richarlison sous banc, il joue avec Matheus Cunha. Moi, tu es clair, tu as beaucoup plus de volonté en attaque, tu as plus envie, tu as plus présence en attaque, tu as beaucoup plus de mouvement en attaque. Et différence entre Matheus Cunha et Richarlison est énorme. Il est énorme en termes de mobilité. Et si on regarde Matheus Cunha, monsieur joué un bon match, on ne peut pas même prendre en termes de statistiques. Je parle de Cunha. Ce n'est pas statistique que je parle. Cunha m'a parlé de ça que je vois dans les mêmes hypothèses. Par exemple, Matheus Cunha a 3 passes clés dans le match. Tantôt avec Vinicius comme 2 points, tantôt dans 2 Vinicius. Monsieur a 3 passes clés, créer 2 grosses occasions. Tu as plus de mobilité, tu as beaucoup plus de mouvement. Dans le joueur football, ça, on a parlé de Matheus Cunha. Il était beaucoup plus pesé. Il joue un très bon match. Les surtout font attaque là. Matheus Cunha. Cunha là. Équipe Brésil ça, par exemple, moi t'es mouvement sur les côtés. Avec Vanderson par exemple. Qui t'a fait quelques montées descendre pour sélection brésilienne. On a parlé de latéral droite Monaco en Vanderson qui sont bons joueurs. Mais Cunha là, on va qui est clair pour nous comprendre et qu'on est. C'est parce que Ancelotti finit par conscient que faut gagner un accompagnateur pour 2 médias défensifs. Bruno Guimaraes
et Casemiro, c'est deux rocs au niveau du milieu. Ça veut dire, dans l'aspect solide là, c'est deux rocs. Mais quand il y a là, dans viré jouette, dans bail jouette 8 ak tempo, yo youn par des dimensions techniques ça pour faire ça. Et c'est ça qui fait Ancelotti mettre plus joueurs en attaque. Et c'est ça qui fait ouais Matheus Cunha ak Rafinha de temps en temps viennent rentrer dans l'axe là, dans 25 à 30 mètres équipe adverse là. C'est pour porter ça. C'est peut-être samedi, 4 nègres devant, tu as pile variété, tu as pile mouvement pour garder comment tu es capable de porter inventivité avec créativité. Donc Ancelotti tendait à apprendre et match contre Équateur là, tes balles indicateurs que doit gagner changement dans match ça. Il fait. C'est pourquoi ça. Mais ou pas ta capable d'attendre que ça rapide tout après le match. Et puis important, il y a longtemps, on parle au Brésil jouer 2 matchs affilés sans le pas prendre goal. Parce que il y a un bagage qui est clair pour la sélection brésilienne. Soit pour éliminatoire Coupe du Monde là, même éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil bat Équateur 1-0. Mais ça c'est en septembre. Ça veut dire après Copa América. Brésil perd contre Paraguay. C'était 2 matchs dans le mois de septembre. Là, on victoire en défaite. Brésil bat Pérou 4-0. Il prend un goal contre Chili. Dans le mois octobre éliminatoire là. Dans le mois novembre éliminatoire, Brésil pas bat un match. Il fait match nul 1-1 contre Uruguay. Match nul 1-1 contre Venezuela. Quand il est là, on prend mois de mars, Brésil bat Colombie, il perd contre Argentine. Et puis mois de juin, Brésil bat un match, il fait un match, mais Brésil pas prend goal. Par exemple, Alexandro, qui a joué dans l'île, j'étais solide. Et sous prend éliminatoire là, Brésil pas jamais fait 2 matchs sans pas prendre goal en éliminatoire Coupe du Monde là. C'est-à-dire si nous éliminatoire on commence en 2023, Brésil a joué 2 matchs dans le mois de septembre 2023, il bat Pérou, il bat Bolivie mais il prend goal. Après ça fait 1-1 contre Venezuela, il perdu contre Uruguay. Il perdu contre Colombie, il perdu contre Argentine. En novembre 2023. Ça veut dire Brésil toujours prend goal en éliminatoire là. Non. Bon, je ne vais pas dire toujours prend goal non. Brésil pas jamais que des cages inviolées. Non en journée. Ça veut dire journée c'est 2 matchs liés. Ça veut dire pour ne pas dire en journée, dans une fenêtre FIFA, fenêtre pour me piquer clair. Fenêtre là c'est 2 matchs. Ça dit Brésil pas jamais kembe kajli inviolé en éliminatoire ça avant c'est l'autre équipe là. C'est pendant c'est l'autre équipe là que non fenêtre FIFA éliminatoire Coupe du Monde Brésil fait 2 matchs il va prendre goal. Ça c'est un beau signe. Qu'on là Vinicius c'est un goal qui qualifié Brésil pour Coupe du Monde là. Ça c'est fair. Et depuis le moment où existé, jamais moi Brésil raté compétition ça. Vinicius joue un beau match pour Brésil, il fait goal décisif là pour sélection brésilienne, il était grand pile mouvement bon côté et Vinicius tout et c'était très bien que joueur là même était proposé